Donc ce soir, on revient sur cette épître de Paul aux Éphésiens. Nous en arrivons au chapitre 5. Alors vous vous souvenez un petit peu de quoi était-il question dans le chapitre 1er? Attention, dans 2 semaines, il va y avoir un contrôle écrit. Et tous ceux qui auront moins de 20 sur 20 seront sanctionnés. Ah oui, on est dur à Vitrolles. Alors, chapitre 1er. Donc, c'est en Christ. Vous vous souvenez de cette expression en Christ. Et l'apôtre Paul met en évidence les possessions qui sont les nôtres, donc en Christ. Et si vous vous souvenez, cette épître se divise en 2 grandes parties. Chapitre 1 à 3, être ce que nous sommes en Christ. Donc c'est la partie, on va appeler doctrinale. Les chapitres 4 à 6, c'est faire. Mais avant de faire, il faut être ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est pour cela que dans le chapitre 1er, Paul présente toutes les possessions que nous avons en Christ. En Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, donc il parle de l'adoption. En Christ, nous avons le salut, il parle de la rédemption, etc. Et puis dans le chapitre 2, donc il poursuit sur cette même pensée en développant par rapport au salut. Il développe toute l'œuvre rédemptrice de Christ et donc la position qui est la nôtre, assis dans les lieux célestes en Christ. Et puis il montre aussi que le salut est pas simplement réservé à une catégorie de personnes, mais c'est pour tous les hommes. Tous les hommes. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Donc parce que tous les hommes sont pécheurs et donc privés de la grâce de Dieu. Et voient la mort éternelle si ils ne réalisent pas leur état de péché, et ça c'est l'action du Saint-Esprit, et s'ils ne réalisent pas que Jésus-Christ est celui qui, à travers le don de sa vie, nous pardonne de nos péchés. On arrive au chapitre 3. Donc le chapitre 3, eh bien l'apôtre Paul parle de l'Église. Donc d'un corps, son corps, dans lequel il rassemble tous ceux qui ont expérimenté le salut. Le chapitre 4, nous l'avons vu, nous parle de cette marche dans l'unité. Voilà ce que nous sommes en Christ, dit l'apôtre Paul. Je vous ai fait connaître tout ce que vous êtes. Maintenant, voilà dans quoi vous entrez, en raison de la position qui est la vôtre. Donc, il invite les Éphésiens à partir de la réalisation de ce qu'ils sont en Christ, par Christ, grâce à Christ, eh bien, à marcher dans l'unité, à marcher dans la sainteté. C'est là tout le développement du chapitre 4 que nous avons vu donc la semaine dernière. Mais Paul poursuit dans cette même, logique et même pensée avec ce chapitre 5 où il appelle les Éphésiens à marcher dans l'amour. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors pour faire le lien entre le chapitre 4 et le chapitre 5, marcher dans l'amour, les premiers versets 1 à 7, et marcher dans la lumière, les versets 8 à 33. Donc dans le dernier verset du chapitre 4, et au début donc de ce chapitre 5, les 2 premiers versets de ce chapitre 5, Paul donne des conseils concernant les relations entre chrétiens. Ça en fait, c'est ce qu'il développe. Ce que nous sommes en Christ nous conduit à développer des relations, entre nous déjà, dans le corps de Christ. Premièrement, nous sommes en relation les uns avec les autres, et ce qui nous unit, c'est Christ. Tout nous différencier. S'il n'y avait pas eu Christ, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. Et je pense que je ne serais pas là ce soir. Et vous non plus. Voilà. Mais ce qui nous unit, c'est ce que Christ a fait en nous. Et le fait qu'on appartient à ce corps qu'est l'Église. Et il encourage, bien sûr, ses lecteurs, donc les Éphésiens, à pratiquer la bonté, à pratiquer le pardon et l'amour fraternel au sein de la communauté. Et puis là, l'apôtre Paul, dans le chapitre 5, va un petit peu plus loin. Et il enchaîne en comparant ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, donc à l'intérieur de l'Église, donc dans ce cercle qu'est là l'Église, en comparaison, en contraste avec ce qui est de l'extérieur.
En fait, dans ce chapitre 5, après avoir parlé de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, les relations qui unissent les membres de ce corps auquel nous appartenons, l'apôtre Paul va un petit peu plus loin, il montre le contraste qu'il y a entre, on va dire, les gens du dedans et les gens du dehors. Et il parle de deux styles de vie bien différents. Et il commence ce chapitre 5 en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Devenez donc ça fait référence à tout ce qu'il expose dans ce chapitre 4. Et finalement, la raison du chapitre 4, eh bien, c'est qu'il est normal pour des enfants de Dieu d'imiter Dieu. De marcher dans cette imitation de Dieu, marcher comme des enfants bien-aimés. Paul est dans une logique à la fois très humaine. Il transpose un petit peu l'image de l'enfant. L'enfant, quand il est enfant, quand on lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» il répond « Comme papa ». C'est en général ce qu'il répond. Eh bien, Paul est dans cette même pensée. Un enfant de Dieu, que désire-t-il ? Ressembler à son Père. Marcher dans cette imitation avec leur Père céleste. Et ça, c'est quelque chose de normal. Et quelque part, ça doit être notre ambition. Cela doit être notre ambition. Et l'apôtre Paul en parle aussi aux Corinthiens. C'est pas simplement aux Éphésiens. Il dira aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc il est là dans la même pensée et Paul a invité ses lecteurs à entrer dans cette ressemblance avec Jésus-Christ qui est le modèle parfait. On le comprend. Et à partir de là, donc, marcher dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et Paul explique, on va dire, dans un grand résumé, parce qu'il développe ensuite le sujet, il expose le modèle. Marcher dans la charité. Comment imiter Dieu comme des enfants bien-aimés? Eh bien, en marchant dans cet amour, dans ce même amour que Christ a manifesté à travers sa mort sur la croix. Donc, il met tout de suite les choses bien en place. Voilà notre exemple. Marcher dans l'amour, ben notre exemple, c'est Christ. Regardez comment il a marché et il n'a pas hésité à aller jusqu'au sacrifice de la croix et il l'a fait uniquement par amour. Et Jésus le dira, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il ajoute, tel est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Donc, et il n'hésite pas à s'offrir, c'est un amour sacrificiel, et c'est à cela que le Seigneur veut nous conduire. Waouh! On a une grande marche à franchir. Mais c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et Paul en fait référence d'ailleurs dans ce chapitre 5, on va y venir tout à l'heure. Donc Paul explique comment nous devons imiter Dieu, à savoir en aimant. Et ressembler à Christ, je dirais que cela doit être pour tout enfant de Dieu une recherche, une ambition. Parce que Christ est le modèle vraiment parfait. Celui qui a été agréable aux yeux du Père. Et à marcher dans l'exemple de Christ, on rentre dans cette même dimension, être agréable à Dieu le Père. Et on le sait, Dieu, à travers nos sacrifices, n'est pas impressionné. Par contre, le cœur de Dieu est touché par l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et lorsque Paul dit « devenez les imitateurs de Dieu, marchez dans la charité », c'est pas simplement une option, un conseil, mais c'est vraiment une exhortation dans laquelle il y a tout le cœur de Paul. Et il montre ainsi aux Éphésiens, avec toute l'affection qui est la sienne pour les Éphésiens, mais tout l'amour qu'il a aussi pour eux, bien marcher dans l'amour. Et c'est très intéressant. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit justement à l'église d'Éphèse. Quel est le problème dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, que rencontre cette église? Vous vous souvenez? Je connais tes œuvres, tu fais beaucoup de choses, mais ce que j'ai contre toi, eh oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont cessé de marcher
dans l'amour, à l'exemple de Christ. Et c'est le reproche que Christ lui-même fait à son Église. Ils n'ont pas su se maintenir dans cette même dynamique. Ils n'ont pas su se maintenir dans cette même pensée. C'est un reproche que le Seigneur leur fait et il les invite à se repentir, rien de moins. Versets 3 à 7. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors dans ces paroles, l'apôtre Paul parle des pratiques qui sont contraires à l'amour. Il vient de nous dire, marchez dans l'amour. Voilà l'exemple parfait pour vous de ce qu'est l'amour en action, l'amour manifesté, l'amour qui réjouit le cœur du Père. Et puis il apporte ce contraste. Voilà une contrefaçon. On va parler comme cela, une contrefaçon de ce qu'est l'amour. Et il met en évidence justement ce modèle de contrefaçon et il expose aux Éphésiens cette réalité. Il ne devrait y avoir aucune trace de cette contrefaçon au milieu de vous. Même dans votre discours, même dans vos paroles. Rien ne doit apparaître de cela. Parce que ce n'est pas conforme au cœur de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu, par son esprit, veut créer en vous. Et ce n'est pas l'exemple que vous avez en Jésus-Christ. L'impudicité, c'est quelque chose que l'apôtre Paul dénonce assez souvent dans ses épîtres. On le voit dans Corinthiens 6, on le voit dans Galates chapitre 5, on le voit aussi dans Colossiens chapitre 3. C'est quelque chose qui revient dans ses épîtres parce que c'était un problème à son époque, mais je crois que ça le demeure encore aujourd'hui. L'impudicité dans la bouche de Paul, dans le mot qu'il utilise, désigne toute relation sexuelle illicite, toute relation hors mariage. Mais il est possible que Paul, rappelons-nous, il s'adresse aux Éphésiens. Donc à des gens qui vivent dans un contexte culturel, un contexte aussi spirituel. Et je pense que il est possible, c'est mon avis. Donc c'est interprétation de votre pasteur, d'accord? Et il est fort possible que Paul, quelque part, fasse allusion justement à ce contexte spirituel, contexte culturel dans lequel se trouvent les Éphésiens et qui les environne. Et ils sont d'ailleurs sortis de ce contexte, il leur dira un peu plus loin. Donc Paul fait certainement allusion aux orgies sexuelles du célèbre culte qui était adressé à Diane. Puisqu'il y avait ce temple de Diane qui dominait Éphèse et qui avait une forte empreinte sur les Éphésiens. Et là, l'avertissement de Paul, c'est quelque part, en parlant de cette impudicité dans laquelle vivaient les Éphésiens, il dit à ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, voilà, ne ressemblez plus à cela. Ce n'est plus votre vie. Ce n'est plus votre vie. Et l'avertissement de Paul est en plus renforcé par un autre terme qu'il utilise, l'impureté. Donc ce qui évoque, j'allais dire, toutes les dérives de toutes sortes sur le plan sexuel. Et donc ça nous parle du péché. Mais l'apôtre Paul va plus loin, il parle aussi de la cupidité. Non seulement que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous. Donc la cupidité, tout cela peut être considéré comme une forme dégradée de l'amour, puisque la cupidité, c'est le désir de posséder, désir de satisfaire son ego, c'est pour sa propre jouissance. Et l'apôtre Paul est très sérieux dans ce qu'il dit, que ce soit l'impudicité, toute espèce, toute sorte d'impureté, et la cupidité, il apparente tout cela à de l'idolâtrie. Et ça se comprend parce que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place dans notre cœur à celui qui devrait régner, Christ. Christ. Et ça peut quelquefois être très, très subtil.
Et souvent, quand on s'arrête sur l'idolâtrie dans nos milieux, on imagine des choses grossières. Parce que nous sommes en France, d'un arrière-plan surtout catholique, donc on voit l'idolâtrie, le fait de se prosterner devant des statues, etc., ou de prier des idoles. Mais dans l'esprit de Paul, ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça peut être très subtil, très subtil. Une infection peut devenir une idole. Porter notre affection sur une personne, sur une chose, plus que là où nous devrons la porter sur Christ. Donc on voit que l'apôtre Paul est très, j'allais dire, très pointu, on va dire comme cela, sur ce qu'il dit, ce qui montre qu'il a une connaissance très juste. Il est inspiré du Saint-Esprit, donc il a une connaissance très juste des besoins de l'Église et des dangers devant lesquels elle se trouve. Et il ne se trompe pas. Quand on peut écrire à cette Église d'Éphèse, lui aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit, en fait, Paul ne s'est pas trompé dans ce qu'il pouvait dire et dans ce que nous pouvons lire là. Et nous voyons l'apôtre Paul aller plus loin. Il parle de la vulgarité, il parle de la grossièreté, les paroles légères, les paroles à double sens. Eh bien, il dit en d'autres termes, tout cela n'a pas sa place dans l'Église. Tout cela n'a pas sa place au milieu du peuple de Dieu. Maintenant, je fais une parenthèse. Il n'y a pas une opposition par rapport à l'humour. Mais il y a des degrés dans l'humour qui ne sont pas acceptables aux yeux de Paul dans l'Église et dans nos relations les uns avec les autres. Ça, en fait, c'est ça. Quelquefois, là aussi, ce texte est mal interprété et on entre dans une forme de légalisme. Non. Mais tous ceux qui, ajoute Paul, tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques qui sont là citées, qu'il cite, qu'il met en évidence, n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Parce que ça n'honore pas Dieu, puisque marcher dans l'amour, c'est tenir compte du besoin de l'autre, tenir compte de qui il est, de là où il en est, et c'est le respecter. Et donc, à partir de là, on fait attention. Le verset 6 souligne l'urgence. Verset 6 souligne l'urgence de vivre une vie d'amour plutôt que d'égoïsme. Une vie centrée sur Christ. Une vie centrée sur Christ fera que l'on se détourne de soi pour considérer les besoins de ceux qui nous entourent. Et puis, il souligne l'urgence qu'il y a à vivre cette vie d'amour plutôt que d'égoïsme parce que Dieu est saint et parce que Dieu traite le péché partout où il se trouve, que ce soit chez les incroyants comme chez les croyants. Et puis au verset 7, il y a un avertissement, participer aux pratiques décrites par Paul, c'est être d'accord. C'est être d'accord avec. Et donc en contradiction avec l'amour et donc sortir du terrain de la sainteté. Alors là aussi, il faut bien comprendre ce que dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas d'éviter tout contact de façon absolue. C'est pas ce que Paul dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Parce que sinon, il faudrait quitter notre société et puis se faire comme à une certaine époque dans l'histoire de l'Église, devenir un ermite. Mais c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas dans son désir. Mais l'idée est plutôt de ne s'associer d'aucune façon à ces pratiques qu'il vient de décrire. Ne pas rentrer dans le jeu. Il faut s'en dissocier. Ce qui veut dire que Paul place quelque part devant nous un fil rouge. Et on ne doit pas dépasser. Alors on le sait, j'ai eu l'occasion de travailler en usine, et on entend quelquefois des conversations avec un certain vocabulaire. Je ne sais pas simplement à l'usine d'ailleurs. Même au lycée, à l'université, il y a quelquefois des discussions, mais des discussions qui sont tellement creuses qu'en réalité, ça n'apporte rien. Notre rôle, c'est de savoir s'écarter, au risque d'avoir des retombées. Je me souviens, il y a certaines discussions, tant que j'ai travaillé en usine, auxquelles je refusais de participer, je m'en allais, tout simplement, et ça a conduit mes collègues à m'appeler le curé. Mais peu importe. L'essentiel, c'est ce que Dieu pense.
C'est ce que Dieu pense. Mais parmi ces mêmes hommes qui en sont arrivés à se moquer, à d'autres moments, un par un, la relation était tout autre. Laurent, j'ai besoin de te parler. Voilà, je vis une situation avec ma femme. Est-ce que tu peux, parce que je sais que je peux avoir confiance en toi. Alors qu'il y a une demi-heure avant, en groupe, la relation était toute différente. Et on sait que l'homme, dans un groupe, a un comportement, mais quand il est tout seul, c'est un autre comportement. Et là, on découvre qui il est. Donc, l'apôtre Paul place une ligne rouge à ne pas franchir. L'apôtre Paul peut sembler excessif. Quand on regarde un petit peu ce qu'il dit, si on s'y arrête, on peut dire, mais Paul, t'es vraiment excessif dans ce que tu dis. Mais oui, mais la vie chrétienne, c'est du sérieux. C'est du sérieux, il y a un standard de vie. Le royaume de Dieu a un standard. Et on ne peut pas être en dessous, on ne peut pas le changer non plus. On ne peut pas le changer. On arrive au verset 8, et là, à partir du verset 8, c'est « marcher, marcher dans la lumière ». On peut lire ce verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Marcher comme des enfants de lumière. Donc là, Paul, nous aide à comprendre les choses. Il nous dit, voilà, tout ce que je viens de décrire, c'est quelque part votre vie passée, ce que vous étiez. Mais vous étiez dans ces conditions-là parce que vous étiez dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais la lumière par Christ s'est faite à votre vie. Vous avez vu les choses, vous avez choisi de suivre Christ. Donc maintenant, en Christ, vous êtes enfants de lumière. Enfants de lumière. Jésus a fait la lumière autrefois, mais nous sommes maintenant. Et nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. C'est un des points que Jésus lui-même aborde dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière parce que la lumière s'est faite et a chassé de nos vies l'obscurité. Et on vit en toute transparence devant le Seigneur et aussi devant le monde. Donc Paul met en évidence un changement qui s'est opéré dans nos vies et qui fait que nous n'appartenons plus au royaume de ce monde qui est plongé dans les ténèbres, qui est plongé dans l'obscurité à cause du péché et à cause aussi de celui qui en est le prince, Satan, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et à partir de là, ce sont deux styles de vie totalement opposés, totalement différents. Et ce style de vie qui nous caractérisait autrefois n'est pas le style de vie qui caractérise aujourd'hui notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Maintenant, il faut le signaler dans ce que dit l'apôtre Paul. Il ne faut pas en arriver à regarder quelque part les autres, ceux qui sont dans les ténèbres, les regarder de haut. Et dire avec arrogance, moi je suis chrétien, je suis éclairé, alors que les non-chrétiens sont ignorants. C'est pas ce que dit l'apôtre Paul. C'est pas ce dans quoi nous devons entrer. Non, surtout pas. Non, c'est la grâce de Dieu seul qui a opéré ce changement en nous. L'apôtre Paul le dira, je suis ce que je suis. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais en raison de la grâce de Dieu qui s'est manifestée en moi, et cette grâce dans ma vie n'a pas été vaine. C'est pour ça que je suis ce que je suis, un enfant de Dieu, un apôtre et parmi les moindres. Et je cours pour mieux le connaître, je cours pour remporter ce prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc c'est par notre union avec le Seigneur que nous sommes transférés, on peut utiliser ce terme, transférés de ce royaume de ténèbres dans ce royaume de lumière. Et en raison, bien sûr, de notre union avec Christ, eh bien, il y a un comportement qui en découle. Et la différence est nette. Tout du moins, elle doit l'être. Elle doit l'être. Elle doit l'être entre celui qui marche dans la lumière, et le contexte parle de sainteté, d'obéissance, et celui qui marche dans les ténèbres, où il est question d'impudicité, etc., de paroles qui ne devraient pas être dans le cœur de celui qui appartient à Christ. Et Paul, à partir de là, dit, maintenant, en raison de ce que vous êtes devenus en Jésus-Christ, dans cette union avec Christ, marchez
comme des enfants de lumière. Alors je me suis posé la question, pourquoi il fait cette insistance? Eh bien parce qu'il est possible que des enfants de lumière ne marchent pas ou ne vivent pas. Parce que quand l'apôtre Paul dit marcher, on pourrait traduire littéralement vivre. Vivre. Donc, il est possible, sinon Paul ne le dirait pas comme cela aux Éphésiens, que des enfants de lumière ne marchent pas, ne vivent pas comme des enfants de lumière. Verset 9, il poursuit avec ce verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ce qui veut dire, oui, effectivement, celui qui est uni à Christ, il y a une différence très nette entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Et là où on voit la différence, eh bien, c'est avec les fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et là, il y a des fruits de la lumière, qui sont des qualités qui caractérisent la vie de Dieu, c'est-à-dire le fruit que produit l'Esprit en nous. Donc, revoir Galates 5, 22, 23, on n'a pas fini, où il est question du fruit de l'Esprit, hein. Non pas des fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, avec différentes caractéristiques qui nous décrivent le portrait de Christ, ce vers quoi nous devons tendre, ce que le Saint-Esprit veut développer en nous. Mais il y a 3 qualités que l'apôtre Paul mentionne dans ce verset 9, c'est la bonté, c'est la droiture ou la justice et la vérité. La vérité. La bonté qui découle de cet amour dont Christ nous a pourvus par son esprit et qui nous a amené à découvrir notre état de péché. La droiture et la justice, c'est la mise en pratique tout simplement de cette vie que nous avons en Christ. Et la vérité, eh bien, c'est être vrai devant Dieu, marcher selon ce que Christ nous enseigne à travers sa parole, qui est la vérité. Verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Foi de lumière marche dans cette recherche, dans cette ambition, dans cette soif de ce qui plaît au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans chacune des épîtres de Paul, que ce soit aux Colossiens, quand il dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut, attachez-vous à ce qui vaut vraiment la peine ». Il le dit aussi aux Galates. C'est chose qui revient d'une manière ou d'une autre, ça revient dans ces épîtres, parce qu'il veut que ses auditeurs soient attachés à ce qui est essentiel, attachés à la personne de Christ, attachés à l'enseignement de Christ. Verset 11, bien, ce sont les actes des incroyants que les chrétiens ne doivent pas imiter, éviter, mais aussi condamner. Maintenant, là aussi, il ne s'agit pas de condamner les individus. Paul ne parle pas d'individus, il parle d'œuvres. C'est pas la même chose. Il y a des œuvres que l'on doit condamner, qui ne doivent pas être dans l'Église. Après, pour ceux qui commettent ces choses, on se doit de prier, on se doit de faire connaître l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il ne s'agit pas de condamner les incroyants qui font ces choses, parce qu'en réalité ils sont dans l'ignorance. Dans l'ignorance de la réelle situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc, ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin que l'Évangile leur soit proclamé et ils ont besoin d'être aussi enseignés. Verset 12, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Donc, les œuvres infructueuses des ténèbres, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Discuter quelque part les actions secrètes des hommes, on risque de s'en gargariser et on risque de provoquer plus une attirance qu'autre chose. Donc l'apôtre Paul dit, écoutez, c'est même pas la peine d'en discuter. C'est pas la peine de leur donner l'importance que Dieu ne leur donne pas. Parce qu'en fait, Dieu dit c'est vain. C'est vain. Et j'ai trouvé cette citation. C'est Matthew Henry, dans l'un de ses commentaires, qui dit ceci, « Un homme bon a honte de parler de ce que beaucoup de méchants n'ont pas honte de faire. » Et c'est très vrai. Et ça résume la pensée de Paul. Alors, pour résumer,
un petit peu toute cette partie, Paul mentionne finalement 3 groupes de péchés: l'immoralité, qui est toute forme de conduite sexuelle illégitime, les pratiques dégradantes sous leur forme, et c'est assez large, parce que cela dépasse le domaine simplement sexuel. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à l'immoralité, ajoute l'impureté. Et puis la cupidité, la soif de posséder, qui est un désir insatiable d'en avoir et d'en avoir toujours plus. Et c'est très intéressant, on peut se poser la question, mais ces 3 groupes de péchés qu'ont-ils en commun? Eh bien, quand on regarde bien, ils ont en commun le fait que ça met en évidence un égocentrisme très aigu. Très aigu. Là, le « je me moi » est vraiment sur le trône. Hein? Et c'est tout le contraire, finalement, de cet exemple que nous laisse Christ, qui est un amour qui va jusqu'au sacrifice, ce qu'il est, qui donne tout, et cela pour des gens qui n'en valaient pas la peine, parce que, honnêtement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, hein, est-ce qu'on méritait le sacrifice de Christ? Non. Non. Mais Dieu a choisi de nous aimer, et il a donné le meilleur pour nous, et devant la volonté du Père, le Fils a dit oui. Oui, j'accepte. J'accepte le don de ma vie pour ces pécheurs. J'accepte de porter à leur place le châtiment que méritaient leurs péchés, de subir le jugement à leur place. Wow. Et leur donner ainsi la possibilité de connaître le pardon. Donc on voit finalement que l'apôtre Paul est conscient de toute cette réalité et il traite les choses avec sérieux. Il traite ces groupes de péchés avec sérieux et cela ne doit pas être dans l'Église. Ne doit pas être même nommé dans l'Église. Verset 13, on l'a lu, j'y reviens. Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc c'est un texte du livre d'Ésaïe. Donc Paul assure à ses lecteurs que Dieu, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, amènera toujours les choses à sa lumière. En d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, c'est inutile de cacher quoi que ce soit. Vous pouvez me cacher tout ce que vous voulez, moi je peux vous cacher tout ce que je veux, mais de toute façon, un jour ou l'autre, les choses apparaîtront à la lumière. Ce qui n'est pas droit devant Dieu apparaîtra à la lumière. Hein? Ça deviendra visible. On verra les choses telles qu'elles sont. Et cela par l'action de la lumière. Ce que fait la lumière? Oui, elle fait apparaître ce que l'on ne voit pas autrement. Hein? Donc, et Dieu est en lumière, sa parole est une lumière sur notre sentier, donc une lumière aussi dans notre cœur. Donc, à un moment donné, Seigneur éclairera les choses, les révélera. Donc, puisque Dieu apportera toutes choses à la lumière, l'attitude finalement de tout enfant de Dieu doit être la vigilance. Sortir d'un sommeil spirituel et se lever d'une vie inutile afin que Christ puisse être glorifié et que tout lui soit consacré. Je trouve intéressant cette parole, extraite d'Ésaïe chapitre 60 et verset 1er, parce que c'est exactement le piège dans lequel les Éphésiens sont entrés. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as pas su être vigilant. Et pourtant, ils ont été avertis. Quelques années auparavant, l'apôtre Paul, par sa lettre, il les a avertis. Et il les a avertis, on voit dans le livre des Actes des Apôtres, quand il s'est retrouvé avec les cadres de l'église d'Éphèse, il les a avertis également. Il a pris du temps avec eux. Et il leur a dit d'être vigilants, de faire très attention. Et ils n'ont pas su se maintenir dans la vigilance. Mais ça nous parle. Hein. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair, elle est faible. Elle est faible. Et la vigilance, c'est pas simplement 3 matins. Non, c'est tout le temps de notre existence. Nous devons être vigilants sur cette vie de Dieu que nous avons afin qu'elle demeure dans tout son dynamisme. Parce qu'une vie communautaire qui est saine et qui est sainte est faite d'attitudes et de comportements et de paroles qui honorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec le verset 15, Paul commence un petit peu une nouvelle section. Il reste toujours dans cette même pensée de marcher dans la lumière, mais il va un petit peu plus loin, un peu plus dans le concret.
Et il y a, dans un premier temps, on va dire quelques avertissements. Verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, savoir rechercher cette sagesse auprès de Dieu, savoir rechercher cette sagesse la parole de Dieu, et puis avec cette sagesse, donc vivre dans cette conformité avec Dieu. Et puis l'apôtre Paul dit racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Donc, ça veut dire que la sagesse de Dieu nous amène à prendre conscience dans quelle période on est, dans quel temps nous sommes, et à partir de là, savoir utiliser notre temps de la bonne manière. De la bonne manière. Et concentrer ce temps sur la bonne personne également. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est tout ce que l'apôtre Paul a exposé précédemment. Et puis, là, il ajoute un élément qui est très intéressant. Ne vous enivrez pas de vin. Alors, ça arrive, je ne sais pas comment vous lisez, vous, la parole de Dieu, mais je dis, en lisant, je me dis, mais Paul, c'est un cheveu sur la soupe, là. D'un seul coup, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Là, l'apôtre Paul, en parlant du Saint-Esprit, en faisant intervenir le Saint-Esprit, vous avez remarqué que dans chaque chapitre, il fait intervenir le Saint-Esprit. Dans chaque chapitre. Le Saint-Esprit, dans cet épître, est omniprésent. La Trinité est omniprésent. Mais le Saint-Esprit est là, il le cite. Et là, soyez au contraire remplis de l'Esprit, parce que par rapport à tout ce qu'il vient de dire, il sait très bien que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. On peut faire tous les efforts que l'on veut, ce ne sera pas suffisant. Notre bonne volonté, nos bonnes résolutions, ce n'est pas suffisant pour entrer dans cette pratique et mise en pratique et dans cette vigilance concernant la volonté de Dieu pour nos vies. Nous avons besoin d'un assistant, besoin de quelqu'un de compétent, de quelqu'un de sûr, et c'est là que l'apôtre Paul fait intervenir le Saint-Esprit. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul parle de se maintenir, de garder le niveau de la plénitude du Saint-Esprit. Mais il y a deux lectures possibles, deux façons de voir ce que Paul peut dire dans ce verset 18 et dans les versets qui suivent. Soit, lorsque Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, demeurez dans cette plénitude du Saint-Esprit », et il parle des chants, etc., soit ce qui suit cette plénitude est le résultat, justement, de cette plénitude, soit ce sont des moyens de se maintenir dans la plénitude. Alors moi, j'adopte pour les deux. C'est à la fois des résultats de la plénitude dans notre vie, et c'est à la fois des moyens pour se maintenir dans la plénitude. Donc, en verset 19, il parle des chants de nos lèvres. Mais il fait une petite insistance, je ne sais pas si vous avez remarqué. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, de tout votre cœur. Donc, c'est les chants de nos lèvres, ok, comme nous l'avons fait tout à l'heure, debout sainte cohorte, alléluia, mais des chants venant du cœur, c'est-à-dire des chants qui sont inspirés, il ajoute par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est là présent, Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de se parler en langue qui nous est communiquée. Et quand l'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous », je crois que dans ce parler en langue, il y avait aussi les chants en langue. Chants en langue. Les chants inspirés par le Saint-Esprit. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il entretient cette plénitude du Saint-Esprit. Donc, c'est vrai, il y a un résultat de la plénitude, ça nous pousse à chanter, ça nous pousse à louer le Seigneur, ça nous pousse à tout cela, mais à travers cela, on entretient, on maintient à la jauge, on maintient le niveau de la plénitude dans nos vies. De tout votre cœur, ce qui signifie
avec tout notre cœur. C'est là que je pose la question finalement, est-ce que je prends au sérieux, très au sérieux, les moments de chant dans l'église? Est-ce que je chante seulement par habitude? Ou est-ce que je me dis plutôt, en chantant de tout mon cœur, j'encourage mon cœur et mon âme, je parle à mon âme, mais en chantant de tout mon cœur, j'encourage mes frères et sœurs. Et je loue le Seigneur, Jésus, de tout mon cœur. Car le Seigneur veut des adorateurs en esprit et en vérité. Une question qu'on peut se poser. Et puis, verset 20, les questions de grâce, remercier notre Dieu, notre Père, remercier pour toutes choses. Ça, c'est une pensée qui revient à la fois dans l'Épître aux Colossiens puis dans la première aux Thessaloniciens. Et il est possible d'être reconnaissant en toutes choses quand nous reconnaissons que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, quand on est reconnaissant et qu'on repasse sur notre cœur tous les bienfaits de Dieu. Et on a ce chant que j'aime beaucoup, compte les bienfaits de Dieu. Certains diront, c'est ringard comme chant. Il y a des chants ringards peut-être par l'air, mais par le contenu, ils sont très actuels et très vrais. Et il est bon de compter les bienfaits de Dieu et d'être conduit à partir de là, eh bien, de remercier notre Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. Il fait parce qu'il est. Amen. Et puis, Paul nous dit, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Soumission réciproque, qui résulte de la crainte que l'on a de Christ. De Christ qui a vraiment sa place dans notre cœur. Celui qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit ne cherche pas à dominer. Ne cherche pas à dominer. Il est au contraire soumis. Et l'apôtre Paul, à partir de là, rentre dans quelque chose de très pratique, de très concret, encore plus pratique, très concret. Il pose les bases et on voit que au fil de son développement, il va plus concret. Il applique ces recommandations, et entre autres par rapport au Saint-Esprit et cette soumission les uns aux autres, à trois types de relations. Il en aborde une dans le chapitre 5 que nous allons voir. Après, il aborde les deux autres dans le chapitre 6. Les relations mari et femme, parent-enfant, et esclave ou maître, on peut dire employé-employeur. Donc les deux dernières, il les aborde dans le chapitre 6. Mais il continue avec la relation mari et femme. Alors là, en général, les hommes se délectent en oubliant certains aspects du texte. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Là, les hommes n'osent pas dire Amen parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver derrière. Voilà, vous avez raison. Mieux vaut être attentif. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Bon, là, on peut dire Amen, c'est la parole de Dieu. C'est simplement ce qui est écrit. D'accord ? En général, les hommes s'arrêtent là. Et là, il y a un grand Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Verset 25, parce qu'il y a une suite. Marie, que chacun aime sa femme. Oui, mais j'aime ma femme. Attends. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Messieurs,
vous ferez le calcul, combien de versets pour la femme et combien de versets pour les hommes. Voilà, c'est juste comme cela. Hein. Donc, maintenant, mesdames, ce n'est pas parce qu'il y a moins de versets qui vous concernent qu'il faut penser ce que vous pensez peut-être. Donc, Paul appelle les femmes à se soumettre à leur mari. Parce qu'en se soumettant à leur mari, comme c'est précisé, eh bien, elles manifestent leur obéissance au Seigneur. Hein, c'est ça, en fait. D'accord ? Hein ? Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alors donc, elle marque par cela même donc son obéissance à Christ. C'est simplement une manifestation de son obéissance à Christ, de sa foi à Christ. Ok ? Et souvent, ce verset est mal compris parce que le terme soumission, on imagine que c'est... Hein? Mais c'est pas du tout ce qui est dit. En fait, l'apôtre Paul n'est pas en train d'indiquer une infériorité ici, ou encore une perte d'identité, hein, que la femme devient une non-personne, qu'elle devient style serpillière. Les femmes à la cuisine. Non, c'est pas ça. La soumission ne signifie pas non plus une obéissance aveugle, une passivité. Non, cela signifie prendre en compte ce que le Seigneur me dit, et en raison de ce qu'il me dit, j'obéis à sa parole et je manifeste cette obéissance dans ma relation avec mon conjoint. Et là, toutes les femmes disent Amen. Pour une fois qu'un homme dit cela, mais les femmes disent pas Amen parce qu'elles ont peur de la suite. Oui. Mais il y a cette comparaison avec l'Église, et le Seigneur dit Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui, pour qu'il y ait, ça veut dire que pour qu'il y ait amour, il faut que la femme, elle parle d'un couple chrétien, bien entendu, on le comprend. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait soumission, mais pour qu'il y ait soumission, obéissance au mari, il faut qu'il y ait amour. Ça forme un tout. Un tout. Et comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, le Seigneur n'a jamais demandé là à la femme d'aimer son mari. Vous avez remarqué ça ? Vous n'avez pas remarqué ? C'est simplement à l'homme qu'il a demandé d'aimer sa femme, mais pas la femme. Et là, en tant qu'homme, on pourrait dire, mais j'ai pas droit à l'amour. Naturellement, une femme est portée à aimer. C'est une grosse différence entre l'homme et la femme. L'amour chez la femme est naturel. Il y a un instinct maternel, il y a un protectionnisme, etc. Il y a cet amour naturel. L'homme, très cartésien. 1 + 1 = 2. Très cartésien. Mais il est très cartésien aussi dans la relation. Ça sera très intéressant. D'ailleurs, il y a un livre, je vous le conseille. Le titre du livre, L'homme est de Mars et la femme est de Vénus. Hein, voilà. C'est très intéressant, montrant oui, que l'on est différent. On est différent. Hein, et je le vois dans la relation avec ma femme. Et souvent, ce sont les femmes qui posent la question à leur mari, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? C'est rarement le mari qui pose la question à la femme, parce qu'en fait, il y a une expression naturelle qui est là, la part de la femme. Hein. Donc, en fait, on voit tout un équilibre que l'apôtre Paul met en évidence. Et la soumission, elle est dans les deux sens. Et elle implique 4 responsabilités. On va voir ça rapidement, j'arrive bientôt à la fin. Premièrement, une attitude de confiance en Dieu. C'est ça ? La femme fait confiance en Dieu, elle lui obéit, mais c'est la même chose pour l'homme. Dieu a sa place. Dieu est là au centre, dans la vie de l'un comme de l'autre.
Deuxièmement, la soumission exige un comportement qui est là respectueux. Cela exclut tout harcèlement et toute autre forme de pression dans le couple. Dans le couple qui appartient à Christ, où Christ a sa place. Et puis, troisièmement, la soumission signifie développer un caractère, parce que ce que dit Paul est en relation de tout ce qu'il dit précédemment. Souvent, les choses sont sorties de leur contexte. Non, l'apôtre Paul suit toute une logique. Il vient de parler les possessions que nous avons en Christ, la place qui est la nôtre de Christ, marcher dans l'unité, etc. Et il en arrive à un domaine très, j'allais dire, concret, très pratique, la relation entre un homme et une femme dans un couple. Dans un couple. Donc il y a une soumission tout à fait naturelle, l'un par rapport à l'autre, tout simplement parce qu'ils sont là dans cette union avec Christ, l'un et l'autre, ils sont sur la même longueur d'onde. Bon, c'est pas toujours facile, hein. Mais c'est ce qui, Paul est quelque part dans l'idéal. Ce que tout couple chrétien devrait rechercher. Et puis, quatrièmement, la soumission implique de faire ce qui est juste. Parce que la soumission, le terme que l'apôtre Paul utilise, n'a rien à voir avec l'infériorité, mais à une action du cœur qui se conforme à ce qui est écrit et qui se soumet premièrement à Christ, qui se soumet à la parole de Christ. Ce qui veut dire que la soumission ne va pas jusqu'à accepter une conduite qui est contraire à l'Écriture. Parce que la responsabilité première de chaque chrétien, c'est d'obéir à la parole et de conformer sa vie à Christ et de faire donc la volonté de Dieu. Alors c'est vrai que par rapport à ce que Paul dit, on peut se poser la question, qu'en est-il d'une femme chrétienne dont le mari non sauvé, par exemple, la maltraite, là-bas où la maltraite? C'est là qu'il faut être attentif. Jusqu'où la soumission va-t-elle? Alors certains vont dire, mais il faut, femme, rester soumise. Tu dois rester soumise à ton mari. Alors je vous dis personnellement, je ne donne pas un tel conseil, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et si je dois donner un tel conseil, est-ce que moi je serais capable d'assumer les coûts à sa place? C'est là qu'il faut être prudent. C'est là qu'il faut être prudent. Et je crois que on doit protéger la personne. Il y a une responsabilité de la part de l'Église. Et c'est très intéressant parce que ça mériterait d'être creusé, parce que on l'a lu, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que les uns par rapport aux autres, on a une responsabilité. On a une responsabilité. Et quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et je crois que dans la pensée de Paul et dans les profondeurs du cœur de Dieu, il y a ces aspects très pratiques par rapport à une femme qui peut être dans un contexte de mixité de couple et la personne non croyante là-bas, elle est battue, elle est maltraitée. Peut-être qu'on approfondira un jour le sujet. Les versets 23-33 nous donnent la raison de la soumission. C'est à la fois cette position de responsabilité qui est la nôtre devant Christ. Devant Christ. Et l'exemple de Christ par rapport à son Église. C'est cela le modèle. Christ aime son Église, il la protège, il la sert, il la soigne, il la dirige. Et Christ est le modèle pour tout mari. Mais je dirais que pour la femme, c'est aussi un modèle, ce modèle. Et trop souvent, la soumission de la femme est abordée sans tenir compte du contexte qui montre que la femme se soumet dans un contexte où elle est respectée et aimée. Et où Christ est à l'honneur. Alors, quel est le message central finalement de cette deuxième portion ? Eh bien, finalement, on doit construire notre mariage sur le modèle de la relation entre Christ et l'Église. Et ça, c'est tout un défi. Tout un défi. Et pour vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est quelque chose qui doit être là dans votre cœur, une réflexion. Construire et prier dans ce sens.
Les choses viendront en leur temps, c'est sûr. Et penser à cela, y réfléchir, afin de construire l'avenir, déjà le présent, mais aussi l'avenir, sur ce modèle que nous a laissé Christ. Amen. Amen. La semaine prochaine, on verra le chapitre 6. On verra les deux autres types de relations, donc enfant-parent, et puis serviteur-maître, employé-employeur, et puis la conclusion qu'apporte l'apôtre Paul par rapport à tout ce qu'il a donné dans cet épître, où il parle de cette armure, l'armure du chrétien, ce dont nous devons nous revêtir pour pouvoir être dans tout ce que Dieu veut et ne pas nous laisser balloter d'un côté et de l'autre et pouvoir ainsi triompher comme Christ a triomphé. Amen. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, pour ce chapitre 5. Oui Seigneur, que nous avons survolé. Mais je te prie vraiment de nous aider à repasser les choses dans notre cœur et dans notre culte personnel, même à aller un peu plus loin dans la réflexion. Seigneur, je crois que tu veux aider chacun, chacune à grandir dans la connaissance de ta parole, mais plus encore dans la mise en pratique de ta parole. Parce que nous voulons tendre vers ce modèle parfait que tu es, Seigneur, et avancer, Seigneur, dans ce modèle, et que ainsi tu sois glorifié, exalté, et que nous portions les fruits, Seigneur, que tu attends de nous, des fruits, Seigneur, tels le fruit de l'esprit, mais fruits de justice, fruits de vérité, Seigneur, et que tu sois honoré, glorifié à travers nos vies, et que ton esprit puisse ainsi être répandu, et que dans le témoignage que nous devons rendre dans cette soupe nauséabonde qu'est notre monde, eh bien, on puisse apporter ce bon goût, Seigneur, apporter cette lumière également pour que des vies et des cœurs soient là éclairés et puissent se tourner vers toi. Merci Père donc pour tout ce que tu as entamé dans nos vies, tout ce que tu veux poursuivre, Seigneur, et conduire jusqu'à son achèvement. Merci. Amen.